retour dans le Live TV Finance. Merci d'être avec nous. Place tout de suite au Chronodax avec Eric Seban, trader et coach. Bonjour Eric, merci d'être avec nous. Comment s'annonce ce mercredi ? Si ça se passe comme cette nuit, ça va encore swinguer comme hier, je pense. En tout cas, pour le moment, pour l'instant, c'est pas de nouvelles particulières. En tout cas, le DAX reste à peu près au niveau de clôture d'hier 22h. Donc, on va attendre de voir un peu comment se passe cette ouverture. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, alors je vous dis, cette nuit, ça a un peu bougé. C'est-à-dire qu'à 7h du matin, on perdait déjà 0,40%, c'est-à-dire à peu près le niveau de perte d'hier, de repli d'hier. Mais on avait déjà fait des extrêmes pendant la nuit, déjà de près de 1%. Donc ça a pas mal bougé, ce qui est inhabituel. Donc moi, je note toujours évidemment tout ce qui peut être un petit peu différent d'habitude. Et justement, sur ce point-là, je note que depuis 3 séances, j'inclus pas celle d'aujourd'hui, je pense simplement les séances passées, les 3 séances dernières, on a un retour de la volatilité intraday. Il semblerait que la spéculation soit un peu fébrile, parce que on note bien, alors en fin de séance, on voit bien que finalement, il se passe pas grand-chose dans le sens où globalement c'est une alternance de hausse et de baisse d'environ 0,40%, donc pas grand-chose, rien de notable. Mais en séance, en revanche, les extrêmes cotés s'échelonnent globalement entre 1,30 et 2,50%, ce qui est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez comme ça des échanges qui passent dans le vide sur une grande amplitude et qui finissent sur quelque chose d'assez faible, ça démontre donc une volatilité. Cette volatilité en augmentation, donc je la note parce qu'elle n'était pas présente ces dernières semaines. Et comme je vous dis, cette nuit, ça a continué. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui, si ça se poursuit ou pas. En tout cas, je note aussi également que mon scénario principal qui était, scénario alternatif qui était un retour en rebond sur 13 920 en double appui pour retourner vers 14 100. Il est complètement invalidé. On était encore dans cette situation la semaine dernière, parce que mercredi, jeudi, vendredi, lundi, 13 900, la zone a tenu. Et puis hier, elle a été enfoncée pour aller chercher directement 13 600. Donc ça s'est passé un peu de façon surprenante. Enfin, en même temps, surprenante de façon modérée, parce qu'on sait très bien que comme la spéculation domine les échanges, il peut se passer beaucoup de choses. Une banque de densité égale beaucoup de mouvements, beaucoup d'amplitude et peu de contrepartie, donc de la vitesse et de l'amplitude. Donc ça, on sait que ça peut se passer à tout moment. D'ailleurs, 13 600, c'est quoi ? C'est le niveau, c'est l'objectif que je vous avais donné il y a 15 jours pour toutes les stratégies dont je vous avais parlé à base d'achat de put. C'est-à-dire que on visait des trous d'air sur quelques jours. C'était une proposition que je vous fais depuis décembre, globalement, de vous dire que dans le contexte où effectivement la construction s'est faite de façon bien protégée, que les gestions ne sont pas acteurs du marché, la spéculation domine les échanges, on voit bien qu'il est hésitant et qu'il n'arrive pas à s'élever au-dessus de 14 120, eh bien, je vous disais, les puts sont des bons instruments pour jouer des trous d'air. Il y en a eu plusieurs depuis décembre. 13 600 est un objectif, et hier, quand on était sur 13 600, ça nous a donné l'opportunité de déboucler la stratégie. Et vu la valorisation qu'on a eue, parce que ça s'est passé rapidement et avec de l'ampleur, effectivement, ça s'est avéré très lucratif. Donc ça, il faut continuer à bien analyser le contexte en temps réel pour comprendre un petit peu justement quelles sont les possibilités qu'a le marché de bouger, et puis établir des scénarios dans ce sens. Donc pour le moment, en tout cas, moi je résume la situation très simplement, c'est-à-dire que j'anticipais qu'il n'y ait pas de relais à la hausse, qu'il n'y ait pas de relais à la baisse. Et hier, on a bien vu qu'il n'y a pas eu de relais à la baisse. 13 600, on a rebondi comme une balle de 200 points. Donc on a touché, bam, on est reparti direct. Donc ça montre bien en effet qu'il y a peu de densité. On a bien la confirmation de l'anticipation que je faisais du contexte, à savoir pas de relais haussier, pas de relais baissier, de la spéculation dominante, les gestions en retrait, donc tous les éléments pour des mouvements importants, densité faible. Donc l'idée maintenant que tout ça est bien validé, puisque c'était une anticipation, maintenant c'est bien validé, c'est de poursuivre une stratégie qui combine donc le futur en intraday pour jouer le sens qui est toujours haussier, parce qu'on n'a toujours pas de signal baissier, de retournement de tendance, il n'y a rien dans ce sens, ni de chartiste ni technique. Donc continuer en intraday, essayer de continuer à faire des échanges, des écarts de 40-50 points quand le marché nous donne l'opportunité, et de jouer en parallèle donc des options de baisse, donc des puts, sur les points hauts si on y retourne vers 14 120 pour jouer toujours des trous d'air, parce que pour le moment en tout cas, nous n'avons pas d'indication que le contexte a changé. Évidemment, on va être très attentif à la zone 13 600, parce que si elle est cassée, c'est un message, c'est un premier message d'alerte, donc je serai très attentif à ce qui va se passer, comment ça va se passer, donc je vais me mettre un peu en retrait pour prendre le temps d'analyser les choses, mais tant qu'on n'a pas
de signaux, d'indications nouvelles d'un changement de contexte dans le marché, il faut continuer à appliquer cette stratégie qui s'avère payante et qui est dans le sens, globalement, qui colle bien au contexte, tant sur le sens que les outils qu'on va utiliser pour la travailler. Merci beaucoup Eric pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.